Bonjour, on est le samedi 30 janvier 2021. 2021. Demain, nous serons le dernier jour du mois de janvier. On pourra dire au revoir en ce dimanche au mois de janvier pour commencer euh, le mois de février 2021. Alors, on est toujours en hiver. Malgré tout, on n'a pas toujours de retombées de neige. Ils, pré- ils prédisent de la neige, mais je ne sais pas où. Je n'ai pas trop bien regardé les régions où il allait neiger, mais en tout cas, pour l'instant, ici, on a des pluies qui sembleraient légèrement verglaçantes, hein. Voilà, donc la température aurait chuté, et voilà. Donc, si vous sortez, bah, il faut prendre son parapluie, parce qu'en fait, voilà, avec soi, parce qu'il y a des tombées de pluie, bon, et je dirais même des tombées verglaçantes, c'est-à-dire qu'il faut s'habiller de la manière à ne pas voilà, souffrir de la pluie, c'est-à-dire pourquoi pas mettre un kawé pour ne pas avoir des vêtements qui vont être transpercés par la pluie. Alors, j'entends par là ceux qui feraient par exemple du sport en ce week-end, eh bien, qu'ils se protègent pour ne pas être trempés. Quoi qu'on peut être trempé avec la transpiration, ça, sans aucun souci. Si vous faites énormément de sport, vous pouvez transpirer intérieurement. Donc, à l'intérieur de vos vêtements, vous pourrez transpirer. Mais voilà, ce qui est très bien pour libérer les toxines, hein, pour évacuer les toxines, il n'y a pas mieux que voilà, les activités sportives. Et donc, avoir de la transpiration, puisque ça fait fonctionner les reins, la circulation sanguine, et tout redevient. On fait un petit reset du corps. Voilà. Ceci étant dit, je vous propose ici de calculer le module, bien sûr, au travers du logiciel GeoGebra, le module de nombres complexes. Alors, euh, ici, je ferai une petite remarque. Quand vous avez des nombres complexes, bon, généralement, quand vous avez des examens avec les nombres complexes, bon, assez souvent, les nombres complexes font partie. Vous n'avez pas un examen purement sur les complexes. Vous pouvez avoir un examen où ça reprend une question sur les complexes. Généralement, cette question-là, il ne faut pas la rater parce que c'est une question, généralement, en général, hein, dans toutes les écoles, quand ils font un mélange et qu'on retrouve voilà, une question sur les complexes, il ne faut pas la rater parce que c'est des points que vous pouvez gagner facilement. Maintenant, c'est comment aborder la question sur voilà, les complexes. Les complexes. Est-ce qu'ils vont vous demander un module? Est-ce qu'ils vont vous demander, je veux dire, voilà, une racine énième? Peu importe, ils peuvent tout vous demander, mais en tout cas, hum, prenez la peine de bien répondre à cette question-là. C'est des points de gagner. Bon, quand vous avez des questions sur les complexes, c'est toujours, on vous posera pas des questions très difficiles sur les complexes, mais c'est toujours, voilà, une voie de garage pour pouvoir gagner des points. C'est-à-dire qu'il faut voir la situation de près. Par exemple, ici, je vous ai donné 8 exercices. Bon, que je vais faire sur GeoGebra, mais je vais le pratiquer aussi de manière manuelle, hein. Mais je vais vous montrer comment avoir le coup d'œil à ce genre d'exercice. Bon, tout d'abord, je vous rappelle le module. Ce qu'est le module. Si vous prenez un plan complexe, c'est-à-dire vous avez un repère orthonormé où on a un système d'axes RZ imaginaire de Z, eh bien, si vous prenez un point réel que vous l'associez avec un nombre imaginaire BJ, mais vous venez de construire, enfin de positionner un point dans le plan complexe. Voilà. Euh, Par rapport à l'origine, bien sûr, hein. Origine qui est O. Alors je vous rappelle que dans un plan complexe, l'origine c'est 0 plus 0J. Voilà, ça c'est un plan complexe. Donc, d'office, il y a une distance de OAP, et cette distance de OAP, c'est ce qu'on appelle le module du nombre complexe, Z. Maintenant, si vous avez un repère vectoriel, avec une base vectorielle qui est E1, E2 ou IJ, hein, E1, E2, il est toujours orthonormé, il n'y a pas de problème pour ça.
Voilà, je vous ai montré les incidences d'un repère qui ne serait pas orthonormé. Hein. Je voulais montrer qu'on aurait des déformations de courbes, déformations de tout. Hein. Tout serait déformé. Fatalement, vous déformez un des axes par rapport à l'autre. Donc, voilà, si vous déformez l'axe des Y, ben, tout sera déformé en Y. Si vous déformez l'axe des X, tout sera déformé en X. Voilà, donc il faut avoir un repère, on va dire, normé. C'est-à-dire à la même échelle pour l'axe des X et pour l'axe des Y. Bon. Alors là, si on a un repère vectoriel, l'origine c'est toujours O, eh bien on construit le vecteur OP. Et la norme, ben, c'est la distance de O à P. Bon, maintenant, si vous mettez un axe XY, bon, qui est toujours orthonormé, là on parlera de distance de O à P, eh bien, ce sera la distance OP. Voilà. Donc, quelque part, là on a trois repères, je vous ai montré qu'on a trois repères en un. Trois repères, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Voilà, ça veut dire que vous pouvez traiter une distance, la distance OP, elle est égale à la norme de vecteur OP, est égale au module du nombre complexe Z. AP est lié à un nombre complexe et la distance est toujours par rapport à l'origine. Toujours par là. D'où les cercles, c'est pour ça qu'on a à chaque fois des cercles dans les modules. Hein. C'est parce qu'on a une distance par rapport à l'origine. Bien sûr, un cercle centré à l'origine. On a toujours un cercle centré à l'origine pour les modules. Bon, alors, comme c'est une distance euclidienne, parce qu'on a un repère, voilà, on est dans un repère cartésien, hein, une distance euclidienne est donnée par un triangle rectangle. Par exemple, ici, on aurait ce triangle rectangle ici, et la distance OP, et qui est la norme OP, qui est le module de Z. Ouais, j'ai oublié le module, c'est ceci. Hein. J'ai oublié de marquer ceci. Voilà. Eh bien, ça se calcule tout simplement par A carré plus B carré. Donc c'est le réel au carré plus l'imaginaire au carré sans le Z, hein, sans le J, ou le I. Voilà, parce que l'imaginaire c'est BJ. N'allez pas mettre BJ là-dedans, je vous ai expliqué pourquoi. Sinon vous allez avoir un moins. Hein. Vous allez avoir BJ carré, vous allez avoir A carré moins B carré, et ça c'est pas un module. Un module, voilà, c'est toujours A carré plus B carré. Voilà, c'est ça le module, ou la distance d'un point A O à un point P, ou la norme d'un vecteur OP, voilà, dans un système, on va dire, rectangulaire. Voilà la norme dans un système rectangulaire. Alors, le rectangle où il est, ben, vous pouvez le construire. Là, le rectangle est ici. Hein. Je vais vous dessiner le rectangle où ce qu'il est. Le rectangle est ici. Ou je vais changer de couleur. Voilà, voilà le rectangle. On a un système rectangulaire. Tout sera rectangulaire, c'est normal parce qu'on a deux axes orthonormés. Donc, tout point sera voilà, une coordonnée rectangulaire. Maintenant, il existe le repère polaire. Ici, j'en fais pas usage. Je vais calculer le module par la méthode algébrique et non pas par la méthode trigonométrique. La méthode trigonométrique fait appel au repère polaire. C'est-à-dire, là, on a besoin le repère polaire a besoin, on a tout simplement besoin que d'un axe, d'une origine et d'un axe. Le repère polaire n'a besoin d'une origine et d'un axe faisant référence aux angles. C'est la référence des angles. Donc on prendra le zéro des angles ici, et via un angle, et bien sûr une norme, ou un rayon vecteur, on définira un point. Un point peut être défini par rapport à un angle et un rayon vecteur. Donc à l'aide d'un couple phi, ρ phi, alors qu'ici on a besoin d'un couple, si vous voulez, XY, hein, c'est un couple XY qui est nécessaire en coordonnées rectangulaires, mais voilà, pour un repère polaire, on a besoin d'un rayon vecteur et d'un écartement d'angle par rapport à une origine des angles qui est voilà, un axe X défini.
Voilà. Donc moi, je vais traiter non pas sous forme polaire, mais sous forme rectangulaire, ou si vous voulez, de manière algébrique et non pas trigonométrique. Alors, si on pratique de la sorte, pour chacun des exercices, ben, il suffit d'appliquer cette formule-là. C'est une simple formule. Le tout, c'est d'identifier, si je prends le J, ben, c'est d'identifier ce complexe Z. Quand on dit J, ben, vous comprendrez que c'est un J. C'est aussi 0 plus un J. Donc c'est ce qu'on appelle, quand on n'a pas de partie réelle, on appelle ça un imaginaire pur. On va faire un imaginaire pur. Le complexe ici est un imaginaire pur. 0 plus 1J. Donc d'où le A vaudra 0 et le B vaudra 1. Si je pratique la formule, j'aurai 1 au carré plus 1 au carré, ce qui fait 1 plus 1, ça fait 2. On aura radical 2. Voilà, qui vaut 1,41. En gros, hein, à 2 décimales, c'est 1,41. Bon. Et bien maintenant, je vais le faire par GeoGebra. Alors, le module de J va se noter comme ceci, qui vaut racine de 2, qui est un nombre irrationnel ici. Voilà. Donc, je vais chercher GeoGebra classique, je l'ouvre, j'ouvre l'application, je n'ai pas besoin encore une fois de la machine à calculer, je l'enlève. Oui, je vais enlever tout d'abord ce qui fait référence voilà, d'un petit menu. Hein. On a un menu GeoGebra classique sur la droite. Hein, il est marqué graphique, géométrie, géométrie 3D, calcul formel. Calcul formel, on peut faire des dérivés, des intégrales. Bon, on peut faire pas mal de choses, des calculs de racines carrées, voilà, etc. On a un petit tableur, hein, tel que un petit, bon, il est pas, on va pas dire que c'est Excel, mais bon, c'est un petit tableur. On peut faire des probabilités et on peut faire pas mal de choses. Voilà. Donc ça, j'en ai pas besoin. Donc je clique au-dessus. Vous voyez qu'en cliquant juste sur un point au-dessus, j'ai pas eu dû à fermer les deux applications séparément, mais elles se sont fermées automatiquement toutes les deux en cliquant sur l'espace de travail. Voilà, en cliquant sur l'espace de travail, à un point quelconque de l'espace de travail, les deux applications se ferment, aussi bien la calculatrice que le menu voilà, de GeoGebra. Vous voyez que j'ai pas eu besoin à fermer le menu d'une part et la calculatrice. Non, j'ai appuyé sur un point du plan de travail, de l'espace de travail, ce qu'on appelle euh, c'est la feuille de travail, hein, worksheet, ou l'espace de travail, workspace. C'est là où on va mettre le graphique. Les graphiques vont se dessiner. Je vais vous manipuler voilà, la grille ainsi que le système de repère XY qui est lié bien sûr à la grille. Voilà, je le manipule. Ça, c'est l'espace de travail. Alors que si je vais ici noter quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'éditeur. Bon, et ça là demande bien sûr des choses cohérentes, parce que si vous mettrez n'importe quoi, GeoGebra comprend un langage qui a été fait par des programmeurs. Hein. Il va comprendre des mots-clés. Si vous ne tapez pas des mots-clés ou des structurations comme les programmeurs l'ont décidé, mais c'est-à-dire quand il y a besoin de l'appel d'une fonction appelante, ben, il faut rentrer les bons arguments, les bons paramètres. Si vous n'en rentrez pas les bons paramètres, les bons arguments, ben, vous ne rentrez pas dans le canevas du programmeur, donc il va vous signaler voilà, une erreur avec un point d'interrogation, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez exactement. Bon, ceci étant dit, je vais fermer la calculatrice ici. Bon, je la ferme. Je vais aller dans l'éditeur et je vais taper le module. Alors, le module, je vais vous montrer comment on fait le module. Vous allez donc sur votre clavier, parce qu'il s'agit d'une manipulation du clavier, hein, rien de plus. Voilà. Je vous ai toujours dit que le clavier, ici, vous avez les touches de fonction F1, F2, etc. Vous retrouvez la touche Escape. Bon, à ce niveau-ci, Escape est là. Voilà. On a les touches de fonction F1, F2, F3 jusqu'à F12. Après, on retrouve Home, End, Insert, Delete. Juste en bas, on retrouve voilà, toute une panoplie de touches. On en a une ici, là, etc. Bon, en gros, ces touches-là, je les résume, elles font ceci.
c'est un pavé numérique que vous pouvez accéder à l'aide de la touche Shift. C'est un pavé numérique supplémentaire, puisqu'il existe aussi un pavé numérique, ça vous le savez très bien, qui est à l'extrême droite ici. Là, on a un pavé numérique. Mais vous pouvez manipuler des nombres. Et alors, si vous regardez le nombre 1, ici on a le 1, là on a le 2 par exemple, voilà. Mais sur la touche 1, vous avez et commercial, voilà, une barre comme ceci. Eh bien, ça peut faire office voilà, de module. Ça peut faire office de module. Bon, alors vous allez dans GeoGebra, classique, voilà, et je vais mettre. Alors, maintenant, tout dépend ce que vous voulez. Tout dépend ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez représenter le complexe? Si oui, bon, mettez pas J parce que c'est pas J, hein, les complexes c'est I. Mettez I, c'est 0 plus I. Voilà, il l'a représenté. Voilà. Alors à ce moment-là, vous pouvez calculer, vous l'avez représenté, vous l'apercevez. Voilà. Voilà, vous pouvez l'apercevoir, il est là, hein, Z. Alors si vous voulez une étiquette, je vous ai déjà dit comment on faisait. Euh, bon, ici, l'étiquette, je l'affiche. Je vais quand même l'afficher, hein, l'étiquette. Bon, elle ne me gêne pas. Voilà. Et alors, dans l'affichage de l'étiquette, vous allez nom, si vous pouvez mettre la valeur. Hein, bon, si vous êtes encombré, vous enlevez tout ça. On retrouve ça dans basique, hein, l'onglet basique. Il y a l'onglet basique, voilà, l'onglet couleur, style, voilà, avancé. Voilà, vous allez dans l'onglet basique. Hein. Mais si ça vous gêne, vous enlevez l'étiquette ainsi que son nom. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors, afficher l'objet, c'est enlever la coche qui est à droite ici, à gauche. Vous pouvez l'enlever d'ici ou de là. Voilà, mais moi je le laisse parce que j'en ai besoin. Bon, ceci étant dit, maintenant je retourne dans la zone de saisie, tout en enlevant, bien sûr, je vais refermer voilà, ce qui est paramétrage, le menu paramétrage, ou l'onglet paramétrage, si vous voulez. Alors, je vais... Alors, comment avoir la barre verticale? Ben, à l'aide de Alternate Graphic. C'est une touche que vous allez appuyer, voilà, qui se trouve voilà, à côté de la grande barre qui est espace, space. Space, juste à côté de space, vous avez Alternate Graphic, Alt GR. Alternate Graphic. Et grâce à cette touche-là, et de la touche, bien sûr, celle que je vous ai dit, celle-ci, puisqu'elle contient la barre ici, qui se trouve là, c'est la touche 1. Grâce à ces deux touches, ben, vous faites là le module. Alors, le module, ce sera module de... Donc, je fais ce que je viens de dire, voilà, de Z1. Alors, ici, apparemment, pourquoi ne prend-il pas? Alors, je vais changer de lettre. Parce qu'apparemment, il ne veut pas. Je vais mettre un A, grand A. Voilà. Bien ici, je suis obligé de changer, grand A. Voilà, le module fait 1. Oui, alors je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé racine 2, moi. Je vais retourner ici. Oui, c'est 1, je m'excuse. Oui, parce que je me suis complètement trompé. Hein. C'est 1. Hein, parce que le A valait 0. Je sais pas pourquoi j'ai mis 1. Là, j'ai fait le module de 1 plus J. Dans ma tête, j'étais en train de faire 1 plus J. Parce qu'il y a juste le 2, c'est 1 plus J. C'était déjà au deuxième. Voilà, je m'excuse. Je m'excuse. Oui, j'ai fait 1 plus J. Pas le module, il fait 1. Ce qui est évident. Hein. Module de J, c'est 1. Voilà. Tout comme le module de 4. Ça, c'est un nombre réel. On ne parle pas de module, on parle de valeur absolue. La valeur absolue de 4, c'est 4. La valeur absolue de moins 3, mais c'est 3. On parle de valeur absolue quand il s'agit de réel, pur. Voilà. Et c'est un peu la même chose pour les complexes. Hein. Regardez bien.
si j'ai 4J, le module de 4J, ça fait 4. C'est une façon aussi, à un imaginaire pur, si vous voulez extraire la partie réelle de l'imaginaire pur, mais voilà, vous cherchez le module de l'imaginaire pur. Vous en extrayez ça. Comment faire ça? Ben, c'est simple. Hein. Ben, vous faites la formule ici. Je vais prendre 4. Comme c'est sans le J, mettez 4. Voilà. 4 au carré 16, racine carrée de 16, ça fait 4. Donc, vous faites, si vous voulez, racine carrée de x carré, qui est la racine carrée, qui est la valeur absolue. Hein. Voilà, ça, c'est égal à la valeur absolue. Hein. Voilà. Faire ça, c'est la valeur absolue. Si vous voulez une valeur absolue, par exemple, je vais faire SQRT de moins 3 au carré. Oui, ici, je tape l'exposant 2 directement. Donc, j'ai pas besoin de redescendre en appuyant sur la droite. Je vous ai déjà expliqué ça. Hein. Je reviens plus là-dessus. Allez voir les vidéos précédentes parce que sinon, je vais réexpliquer chaque fois des explications. J'ai tapé avec l'exposant 2 de mon clavier qui se trouve à l'extrême droite, à l'extrême gauche, à côté de la touche 1. Voilà. Il y a deux, voilà. Je peux le refaire encore une fois, mais ça, je ne peux pas répéter assez souvent parce que vous devez savoir. Là, il y a une touche où il est marqué 3. Enfin, je vais faire un zoom. Hein. La touche ici, voilà, que vous avez là-bas, il y a un petit 3 et un petit 2. Voilà. Le 3, vous l'accédez avec la touche Shift. Oui, la barre ici, vous l'accédez avec, je l'ai dit, avec la touche Algère. Hein, ça, je l'ai dit. Voilà. Alors, le 3, vous l'accédez avec la touche Shift. Par contre, le 2, vous l'accédez directement. Vous appuyez sur 2, vous l'avez. Simplement, si vous mettez 5, vous appuyez sur 2, il va le mettre là, et vous allez retomber directement ici. Vous serez directement au niveau du 5. Il n'y a pas besoin voilà, de mettre flèche à droite. Il n'y a pas besoin de mettre flèche à droite. Voilà, en tapant cette touche-là, ben, vous êtes direct. La prochaine ligne, elle sera là. Elle sera là. Bon, mais si maintenant vous mettez 5 exposant 2, là, à ce moment-là, si vous n'appuyez pas sur une touche qui se trouve ici, qui est flèche à droite, ben vous restez sur l'exponentiation. Donc à ce moment-là, il faut appuyer sur la touche à droite, et là vous retombez ici, à ce niveau-ci. Donc moi, j'utilise directement, pour éviter d'appuyer sur deux touches, exponent, voilà, accent circonflexe et touche à droite, j'utilise celle-là, voilà, et je sais bien qu'elle va retomber tout seul. Donc c'est pour ça que vous entendez qu'un seul appui de bouton. Ici, j'ai appuyé qu'une fois. Là, j'appuie une fois, 2 fois. Voilà. Donc si vous j'utilise un exposant que vous entendez un clic, mais ce clic, c'est que j'ai utilisé et que je retombe bien sûr au niveau des nombres, voilà, des nombres voilà, de base, eh bien là ça veut dire que j'ai utilisé le bouton 2. Voilà. Faites très attention à ça. Vous pouvez utiliser ça ou voilà, d'une combinaison de deux touches, soit une touche, une combinaison de deux touches. Bon, il s'avère qu'ici j'ai utilisé une seule touche. Et vous voyez que là on a la valeur absolue. C'est la même chose que la valeur absolue. Donc la racine carrée de x carré est une valeur absolue. Voilà. Alors maintenant, autre chose que je voulais vous dire, j'aurais pu, dès le départ, vous voyez qu'ici j'ai calculé, j'ai représenté le complexe et j'ai calculé le complexe. Bon, on aurait pu, bien sûr, vous aurez compris, pas besoin de représenter le complexe. Hein. J'aurais pu directement le calculer. À ce moment-là, pour le calculer directement, ben, vous le calculez directement sans passer par le dessin. Vous faites algérie de 0 plus i. Là, vous avez directement le module qui vaut 1. Voilà. Mais ici, comme il n'y a pas d'intérêt à le calculer directement, bon, j'ai envie de le représenter, mais alors je vais le représenter. Je dessine d'abord le nombre complexe, 0 plus i, et puis après j'en calcule son module. Voilà. Alors bien sûr, là il n'apparaît pas parce qu'il faut bien sûr le signaler, signaler sa présence.
au travers de l'éditeur. Et là, vous avez voilà, son dessin. Alors, il y a juste un petit truc. Vous voyez qu'ici, on a une grille. Une grille, bon, vous pouvez la changer, ça je l'ai déjà expliqué, hein. La grille est composée de petits carrés. On a des grands carrés, des petits carrés. Je ne sais pas si on perçoit, hein, ça, normalement on perçoit. Même que c'est très faible, on peut changer la couleur, ça c'est pas un problème. Mais ça doit rester fait pour ne pas encombrer les objets qui vont être dans la grille. La grille, c'est quelque chose, c'est une aide pour vous accrocher, pour accrocher des points. Pour accrocher des points. On a fait une grille pour accrocher des points, pour bien voir, pour compter, si vous voulez, voilà, à quelle valeur on est, si vous voulez envie de compter. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas envie de compter, vous allez dans les paramètres et vous mettez à afficher les coordonnées de la souris. Voilà. Là, par exemple, on est en 0,1, là on est en 0,2, là on est en 1,2, et là vous avez, voilà, à tout point, vous savez voir où vous êtes, au niveau coordonnées. Alors bien sûr, ce que je voulais vous dire, c'est que la grille, vous allez dans l'onglet, ici c'était dans l'onglet basique, hein, ce que j'ai eu l'affichage des coordonnées dans voilà, l'onglet basique. Maintenant, si vous allez dans l'onglet grille, là à ce moment, bon, on a toujours l'agrégage, voilà, le quadrillage complet. Et alors, vous pouvez mettre voilà, une couleur, choisir du rouge, qui est 255 en rouge, 0 en vert et 0 en bleu, et en hexadécimal, mais ça fait le rouge, c'est FF, 00 en vert et 00 en bleu. Bon, donc on a une composante purement rouge. Voilà. Et ça, c'est la grille, bien sûr, hein, au niveau de la grille. Bon, ben, moi, je peux garder une grille comme ça, c'est pas un problème. Hein. Je peux travailler avec ça. C'est pas un problème. Voilà. Je peux travailler avec ça, c'est pas un problème. Maintenant, si ça gêne, vous changez, vous. Alors ici, les axes XY, pour maintenir en orthonormé, vous verrouillez ça pour pas qu'on vienne vous toucher. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui manipule votre ordinateur, vous verrouillez, je veux dire, voilà, le système de, voilà, de orthonormé, pour ne pas avoir un axe Y ou X plus grand l'un par rapport à l'autre, et donc vous n'aurez pas un dessin adéquat. Hein, je vous rappelle, je vais vous montrer, si vous mettez un cercle, ça a déjà été montré dans une autre vidéo. Voilà, je mets un cercle. Voilà. Je vais m'arrêter ici en deux. Voilà. Je fais escape pour. Voilà, escape. Alors, si vous mettez en basique, je mets 2, je vais avoir une ellipse. Voilà, c'est normal. Parce que vous n'êtes plus en orthonormé. Vous êtes en orthogonal, oui, mais plus en normé. Vous avez une échelle en Y qui est tirée par rapport à celle de X. 2 unités. J'ai mis, je sais pas, 2 cm pour une unité. En Y. Et en X, j'ai une unité égale à 1 cm. Donc, ouais, on n'a plus la même échelle. Donc, on a une ellipse. Fatalement, vous avez tiré. Voilà. Le fait de tirer sur un axe, euh, un cercle, ben, vous avez une ellipse. Si vous voulez une ellipse dans l'autre sens, ben, vous faites ceci. Hein. Voilà, ben, vous comprendrez que bon, c'est pas bon tout ça. Hein. Ce ne sont pas des repères orthonormés. Donc ici, verrouillez, pensez à verrouiller ceci. Voilà. Alors je vais enlever ce cercle et le point C qui ne m'intéresse pas. Bon, alors revenons à nos moutons. Je disais que le module de 4J, ben, ça fait 4. Le module de 5J, ça fait 5. Le module de 18J, ben, ça fait 18. Donc extraire, si vous voulez, la partie réelle d'un imaginaire, il suffit d'aller chercher le module. Si vous avez un imaginaire pur, par exemple AJ, le module de AJ, ça fera A. Ce qui est tout à fait normal parce que vous avez, si je vous le calcule, c'est 0 plus, oui, ici je vais l'appeler B parce que généralement le A, c'est pour les réels, c'est A plus BJ. Voilà, donc ici c'est BJ, et donc ça sera égal à B. Ça sera égal à B. Alors, un nombre complexe, parce que je vous ai mis la formule A carré plus B carré, voilà, je vais la pratiquer. A carré vaut 0 parce que 0 carré ça fait 0. On aura B au carré
Voilà. Et b au carré racine carrée, ben, ça fait la valeur absolue de b. Donc ce qui fait, voilà, on aura la valeur de b positive. La valeur de b. Donc le b ici, ça, il sera, par exemple, si je mets moins 5j, ben, oui, attention à ça. Attention à ça. Attention parce que là, on aura racine carrée de, de b carré. Voilà. Donc on aura toujours une valeur positive b. Parce que c'est la racine carrée exacte et positive. On aura toujours une valeur positive b. Voilà. Mais si vous mettez maintenant moins 5j, vous aurez 5. Voilà. Si vous mettez 5j, vous allez avoir le module fait 5. Alors quand je dis b, il peut être positif ou négatif. Hein. Par contre là, il est strictement positif. Là, il sera strictement positif. Alors pour ça, je mettrai ceci, pour enlever toute ambiguïté. B, s'il est négatif, ben pour le rendre strictement positif, j'aurai ceci. Voilà, là, il n'y a plus d'ambiguïté à ça. Voilà, par contre, ici, si je prends un b qui est négatif, ben, racine carrée de b carré, c'est la valeur absolue de b. Voilà. Donc, on va dire que c'est la valeur absolue de moins 5, bien sûr, qui vaut 5. Ici, c'est la valeur absolue de 5 qui vaut 5. Donc, la valeur absolue d'un nombre complexe, d'un imaginaire pur, ben, c'est... Voilà, si vous avez bj, ben, ce sera b. Et pour un réel, on parle là de valeur absolue. Si vous prenez 4, sa valeur absolue, c'est 4. Bon, alors voyons voir dans GeoGebra, qu'est-ce que ça donne. Je vais prendre 6j, voilà, en module. Ah oui, c'est i, parce que j ne prendra pas. Je vais chercher la valeur absolue de b, ce qui fait 6. On est d'accord. Par contre, il m'a pas dessiné 0, 6, il m'a pas mis 0, 6i. Voilà. Alors 6i, bien sûr, il me l'a pas mis parce qu'il faut remonter le point étant... Voilà, il est là. Et vous voyez que si je fais un cercle, le cercle va passer par B. Alors j'espère qu'il a un bon système d'accrochage. Voilà, voilà, exactement, c'est précis. Alors vous faites escape pour vous échapper de dessin de cercle. Voilà. Alors vous voyez qu'il vous a mis 36. Ben, ça c'est R carré. On a l'équation d'un cercle central à l'origine, x moins 0 au carré, plus y moins 0 au carré, le centre étant 0, 0, qui est l'origine. Voilà, l'origine. D'ailleurs ici, l'origine, généralement, c'est passé. Hein. C'est passé, c'est... Oh, je peux le changer. Je vais changer, je vais mettre O. Voilà, et il a changé directement. Voilà, le cercle, il a mis... Précédemment, c'était CB, mais lui, il voit tout de suite. Comme il y avait C, le substitut, comme j'ai substitué le C par O, ben lui, il va substituer le C par O au niveau du cercle. Voilà. Donc, il fait ce qu'il faut. Tout est dépendant. Hein. Ce sont des variables qui sont dépendantes les unes des autres. Donc, vous changez à la base une variable. Ben, en extrémité, toutes les variables vont se changer puisque tout ce qui est dépendant à la variable qui est prise en compte au départ, ben, tout va changer. Et donc, le cercle a changé. C'était cercle CB, maintenant c'est cercle OB. Parce que l'intersection c'était C pour moi, j'ai changé en O, et comme le cercle contenait un C, ben, il l'a mis en O. Voilà. Et donc vous voyez que c'est égal 36, ça c'est 36, c'est le rayon carré. Donc le module fait 6. Donc on sait trouver le module facilement. Bon, mais ça veut dire, ça, en dessinant le cercle, c'est tous les points dont, c'est tous les points complexes euh, dont le module vaut 6. Et 6 I est un des complexes qui fait partie voilà, de ce cercle.
voilà, est un des complexes qui fait partie de ce cercle. Voilà, donc, ici, en vérité, c'est la distance là. De 6 à i, la distance, elle fait 6. De 6 à i, la distance fait 6. Voilà. Si j'avais 7i, la distance de 0 à 7i, ben, ça fait 7. La distance de 0 à 10i, ben, ça fait 10. Et ainsi de suite. Donc la distance, quelque part, c'est une notion, je veux dire, non pas de complexe, mais une notion réelle. Hein. Parce que vous avez, la distance sera un réel. Sera un réel. Si je dis la distance de 0 à 20i, ben, ça fait 20. 20 est un réel. Voilà. Alors maintenant, c'est la même chose pour un élément qui serait situé sur l'axe des x. Hein. Si je dis la distance de 0 à 4, c'est 4. La distance de 0 à moins 4, c'est toujours 4. La distance est définie, quand on regarde un espace métrique, la distance est définie par une valeur absolue. Hein. Voilà. Voilà, vous faites Z1 moins Z2 en valeur absolue. C'est la définition, c'est une application pour laquelle on définit voilà, une différence de nombre complexe pour lequel on prend une distance. Ou si vous voulez, une norme de Z1 moins Z2. Et qui doit bien sûr, qui fait partie de 3 axiomes, 3 critères. Hein, 3 critères, dont l'une est l'inégalité triangulaire. Voilà. Et voilà. Donc, ici, ça c'est simple. Rechercher le module de J, ben, il suffit d'aller chercher la valeur que vous avez juste à côté, c'est 1. C'est 1. Bon. Là, il n'y a rien à dire. Rien à dire dessus. C'est comme la distance de 0 à 1j, ça fait 1. La distance de 0 à 10j, ça fait 10. La distance de 0 à moins 20j, c'est 20. La distance de 0 à 20, c'est 20. La distance de 0 à moins 40, c'est 40. La distance est strictement... Enfin, elle est plus grande ou égale à 0. Elle peut être nulle. Hein. Une distance peut être nulle. Si je compare le 0 par rapport à lui-même, ben la distance, elle est nulle. Il n'y a pas de distance. Voilà. Donc, on sait bien que le module de 1j fait 1. Par contre, tout à l'heure, j'avais calculé ceci. C'est ça que j'avais calculé. Bon, je m'étais précipité, j'avais regardé, j'avais résolu l'exercice numéro 2 plutôt que le 1. Bon, le 1, je vous ai dit que c'était racine 2. Hein. Je l'ai calculé tout à l'heure, voilà. C'est ce que j'avais calculé tout à l'heure. Alors, 1 plus, donc on aura la partie réelle qui vaut 1, la partie imaginaire qui vaut 1, sans le j bien sûr. Vous calculez ceci, ça fait racine 2. Donc le module de 1 plus j, c'est racine 2. Donc de nouveau, je vais représenter... Alors ici, j'ai pas besoin du point B, pas besoin du point C. Voilà. Et là, je vais représenter le complexe 1 plus j. 1 plus i, je m'excuse. Je sais pas pourquoi je mets chaque fois i. C'est j, c'est i. Alors, vous faites Alt G R avec la touche 1 de l'extrême gauche. Voilà, vous mettez B. Donc c'est le 1 du pavé numérique hein, qui se trouve à l'extrême gauche. Et là, c'est racine 2. Bon, vous n'êtes pas satisfait de 2 décimales, vous allez changer dans les propriétés. Voilà. Les propriétés. Là, vous avez, ici, quand vous avez l'engrenage, vous avez un cercle avec un triangle, et en dessous, vous avez une espèce de sinusoïde. Vous cliquez là-dessus. Là, c'est plutôt les degrés, ouais. Hors de construction. Non, je me suis trompé alors. Degrés. Là, c'est ici. Ça, avec l'engrenage. Vous avez 2 décimales. Vous choisissez. Bon, 5 décimales. Alors, je vous rappelle que racine 2 est un nombre irrationnel. C'est-à-dire que c'est un nombre où vous pouvez trouver votre date de naissance plusieurs fois parce que c'est... Bon, c'est une explication qui n'a ni queue ni tête, hein, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est un nombre qui est illimité. Hein, donc, on retrouve tout et n'importe quoi derrière.
Voilà. Est-il précis? Bon, pour moi, il ne l'est pas. Vous pouvez prendre autant de décimales que vous voulez. C'est un nombre illimité. Donc, aller chercher la précision la plus éloignée, il sera toujours illimité. Donc, ce nombre-là, il tend vers l'infini, si vous voulez, en écriture. Il tend vers l'infini en écriture. Donc, aller rechercher une précision là-dessus, bon, c'est un petit peu aberrant. Sachant que c'est un nombre qui s'écrit de manière illimitée. Sans période, bien sûr. Parce que s'il avait une période, il serait rationnel. Si on avait une période de répétition qui reviendrait à chaque fois, c'est un nombre rationnel qu'on peut mettre sous forme de fraction. Mais ici, c'est pas le cas. Bon. Ouais, je sais plus ce que je voulais vous dire. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Enfin bref. Donc le module, il faut racine 2. Bon, on ne voit pas très bien dans le dessin. Je vais faire un zoom. En même temps, je sépare les deux points parce que en zoomant, je sépare les deux points. Donc j'ai mon premier complexe que je vais mettre un vecteur. Hein. Là, je me situe dans un repère vectoriel. Voilà. Mon premier vecteur est ici. Et le second vecteur est ici. Voilà. Alors, où est situé le point B par rapport au point A? Mais il est sur la même, on va dire, on va dire, la même, hauteur que le vecteur U. Il est sur la même hauteur que le vecteur U, mais décalé. On dira que, bon, vous voyez qu'il est décalé. Hein. Il est décalé. Voilà. C'est 1, si vous voulez, c'est 1J plus 1. C'est 1J plus 1. Je fais escape pour m'éloigner éloigner cette attache. Hein. Vous faites escape. Si ça vous êtes attaché, s'il y a des objets qui s'attachent dans le plan, vous faites escape, c'est pas un problème ça. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Qu'on a construit J. Voilà, je vous ai montré que J se situait où? Ben, il se situait comme ceci, en vecteur. Là, on a un J. Où sera 1 plus J? Où sera 1 plus J? Ben, ce sera un J, et là, on mettra plus 1. Donc, on aura le vecteur qui est là. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Un J plus 1, il va se situer au niveau vectoriel. Hein, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. On aura un J, mais alors il faut aller chercher un vecteur qui est plus 1. Voilà. Si vous faites un J plus 1, vous avez voilà, la situation du vecteur qui va vous montrer le point complexe 1 plus J. Voilà. Et son module fait quoi? Ben, son module, je vous ai dit qu'il faisait racine carrée de 2. C'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que je peux vous dessiner une forme géométrique. Hein. Je vais regarder si je peux dessiner un polynôme. Ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Qu'est-ce que j'ai dessiné? Voilà, bien sûr, vous faites escape. Ouais, là, il me l'a retiré, je m'excuse. J'aurais dû pointer le dernier aussi. Un polygone qui est un carré, si je dessine un carré. Ouais, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Je reprends polygone, voilà. Je m'attache au point A, au point B, au point de l'axe qui vaut 0, 1. C, et bien sûr, je termine le contour. Il faut terminer le contour. Hein. Vous devez terminer le contour, parce que si vous faites escape, il va vous retirer le carré. Donc, terminer le contour. Il faut faire A, B, D, C, A. A, B, D, C, A. Donc, ne stoppez pas en C, bien que vous ayez... On a une couleur qui est formalisée. Voilà. Et là, on a un carré. Et donc, la diagonale de carré, ici, comme on a un carré de 1 sur 1, voilà, on a un carré de 1, 1, 1, seulement un carré, c'est la même cote. Hein.
C'est les mêmes valeurs. Un carré, il a 4 côtés égaux. Voilà, 1. Voilà. Mais la diagonale d'un carré de 1 fait racine 2. Voilà. Alors maintenant, pour un carré de côté A, voilà, vous aurez quoi? Vous aurez A carré plus A carré racine carrée, ce qui veut dire qu'on aura 2 racines carrées de A carré. Racine 2, voilà, de A carré. Donc ce qui veut dire qu'on aura racine 2 fois A. Ceci, on aura toujours le racine 2 fois A. Quelque part ici, on aura racine 2 fois 1. Par exemple, je vais prendre un carré de 5 sur 5. Voilà, je vais prendre un carré de 5 sur 5. Ou de 3 sur 3, hein, je prends un 3 sur 3. Je reprends un polygone. 3, 3, 3, 3. Et je ferme je le ferme, hein, pas oublier. Voilà, et maintenant je trace. Voilà, je peux aller rechercher la distance de CF. Distance CAF. Qui vaut 4,24. Bon, 4,24, je sors la calculatrice. 4,24 n'est rien d'autre que 3 fois bon, je vais plutôt faire, je vais l'effacer, 2 exposant 0,5 qui est racine carrée de 2. Hein. Voilà. Ça c'est 1,41, hein. Ça vous savez bien que c'est racine de 2. Ce nombre-là, vous faites fois 3. Voilà. Et c'est bien votre 4,24. Donc c'est bien ce que je viens d'expliquer. Hein. C'est bien ce que je viens d'expliquer. Si vous avez un carré, ben, la diagonale fera toujours racine carrée de 2 fois le côté. Racine carrée de 2 fois le côté. Voilà, fera racine carrée de 2 fois le côté. Bon, ben revenons à nos moutons maintenant. Donc, on a 1 plus j qui vaut racine de 2. Donc le module de j, très facile, c'est 1. De 1 plus j, on a, voilà, c'est un carré, c'est racine de 2. Bon, de 1 plus racine 3j. Là, vous faites racine de 3 au carré, qui va donner un nombre entier, vous allez le rendre rationnel. Oui, rationnel, parce qu'il est rationnel ici. Hein. Il est rationnel. Racine de 3 au carré, ben, ça fait 3. Plus le 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 3, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. Vous allez avoir exactement 2. Bon, mais dessinons 1 plus racine 3j. Donc on a, je vais l'appeler, je sais pas, complexe B, C. J'espère qu'il n'y a pas déjà de lettre C faite, sinon je risque d'avoir un petit problème. Donc j'ai dit que j'allais dessiner 1 plus la racine carrée de 3. Bien sûr, vous sortez de là, hein, de la racine carrée, flèche à droite, I. Ouais. Je vais revenir en arrière. Parce que j'ai utilisé quelque chose qu'il ne fallait pas. Je vous l'avais dit que le A existe, grand A existe, grand B existe, grand C existe. Le D existe, oui, c'est le point 1, 0. Donc c'est normal qu'il m'a tout déformé. Hein, parce qu'en fait, il m'a pris quelque chose qu'il ne fallait pas. Enfin, que j'ai pris quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc F existe, E, F, G existe. Bon, ben, je vais aller chercher grand H alors. H existe aussi. C'est F. Je prends grand I. Voilà, en espérant que grand I n'existe pas. 1 plus,
Ouais, il ne faut pas qu'il y ait une collusion de variables, hein. Voilà, variables entre elles ne doivent pas être, je veux dire, ne pas avoir de collusion entre elles. Il ne faut pas que deux variables existent indépendamment, alors avec le même nom, parce que bon, à ce moment-là, c'est ça qui va se passer. Va se passer, je veux dire, le programme ne sait plus quoi. Voilà, j'ai le point I. Voilà. Je vais chercher là le module. Hein, donc algèbre comme ceci. Donc de I. Le module de I. Que vaut le module de I? Vaut 2. On est bien d'accord. Alors maintenant, j'aurais pu faire la distance de, de C à I. Et c'est toujours 2. Voilà. Maintenant, vous pouvez calculer le module par vous-même, hein, c'est pas un problème, ça change rien. Vous avez envie de faire un calcul, vous le faites. Hein, vous allez perdre votre temps, mais enfin bref, vous mettez 1 au carré, voilà, plus, oui, je suis même pas obligé de faire ça. Oui, je vais faire de plusieurs manières, regardez bien, 1 au carré, plus SQRT de 3, bien sûr, je dois mettre des parenthèses, hein, au carré. Ici, le carré il est mal mis. Donc, je vais remettre une parenthèse pour mettre un carré. Voilà. Et là, je peux sortir avec flèche à droite. Voilà. Et il calcule 2. Bon, il y a encore une autre manière de faire. Hein. Je vais chercher SQRT. Bon, et tout ça, c'est de perte de temps, parce que bon, vous comprendrez que dans un examen, vous utilisez voilà, les barres verticales, point, pour calculer un module. Hein. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Hein. Dans un examen, on ne vous demande pas de réfléchir pendant 15 ans. Bon, vous n'aurez pas le temps de faire tout ça. Hein. Dans un examen, vous faites directement les barres verticales qui signifient le module. Vous avez le module, point à la ligne. Hein. Ne cherchez même pas à vérifier où il est le complexe, parce que vous n'avez pas le temps. Dans un examen, vous n'avez pas le temps. Voilà. Un examen, on va dire, le but d'un examen, c'est de réussir l'examen. C'est d'avoir des points à l'examen. D'avoir des points, c'est pas commencer à cogiter, réfléchir, voilà, et de tout présenter correctement. Non, on s'en fout de ça, c'est d'avoir la bonne réponse. Hein. Une fois qu'on a la bonne réponse rapidement, avec une technique très facile, c'est mieux que, je veux dire, de perdre son temps sur voilà, des calculs. Hein. Mais ici, je vous montre qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, une autre possibilité, c'est de marquer, donc on a le réel de I au carré plus imaginary de I, bien sûr, carré. Vous voyez qu'il y a plusieurs manières de trouver, voilà. Mais le top du top de calcul de module, ce n'est rien d'autre. Qu'est-ce qui vaut la rapidité? Ben, c'est les deux barres. Hein. Vous représentez votre complexe, voilà, et vous mettez les deux barres et vous calculez le module. Voilà, ceci étant dit, on a ici un module 2. Alors, ce module-là est beaucoup plus grand que celui-là, c'est normal parce que là, on a 1 plus 1j, l'autre 1 plus racine 3j. Racine 3j est plus grand que 1j, donc fatalement, on comprend qu'il y en a un qui aura un module plus grand que l'autre. Bon, maintenant, ceci étant dit, une fois qu'on sait ça, ben, le tour est joué. C'est là que je vous ai dit dans un examen, il faut faire très attention parce que il suffit de bien regarder ce qui se présente. C'est pas anodin, les examens sont limités et ceux qui conçoivent des examens savent très bien que vous devez user et abuser d'astuces. Vous devez user et abuser d'astuces. Voilà. Donc, si vous regardez le 4e exercice, ben, recherchez le module de J et 1 plus J. Bon, vous allez me dire c'est un petit calcul. Ben oui, pour l'instant. Pour l'instant, c'est un petit calcul. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez faire le module de J fois le module de 1 plus J. Voilà. Ce qui veut dire que J, ben, on a trouvé que ça valait 1 et J, 1 plus J, mais c'est racine 2. Donc 1, voilà, 1 fois racine 2, c'est racine 2.
Bon, il y a une autre manière de faire, hein, vous distribuez, mais il ne faut pas jouer à ce jeu-là. J moins J carré, et J carré, ça fait plus 1. Donc on aura 1 plus J. Donc le module de 1 plus J, ben, on l'a calculé, c'est racine 2. Voilà, alors ce GeoGebra, vous pouvez faire comme vous semble, hein, bon vous semble. Ben, je peux faire J directement, J, enfin I, je m'excuse, parce que sinon il ne prendra pas, I multiplié par 1 plus I. Voilà. Et je le laisse calculer. Alors pourquoi a-t-il trouvé 6? Parce que c'était pas ça, l'énoncé. L'énoncé c'est SQRT de 3. Bien sûr, le I doit sortir du signe racine carrée, donc je fais un espace. Enfin, flèche à droite, je m'excuse. Je dois réeffacer parce que je me suis trompé. Donc je vais recommencer. SQRT 2, 3. Voilà. Je sors avec la flèche à droite. Voilà. Et je mets I. Là, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Bon, c'est quoi que je devais calculer? Je ne me rappelle plus de ce que je devais calculer. Le problème là, c'est 1 fois 1 plus J. Ouais, non, normalement, il doit trouver la bonne réponse. Hein. C'est qu'il y a un petit souci sur... C'était pas 1 racine 3, je m'excuse. C'était bien 1. 1 plus 1 plus I. Alors, comment ça se fait qu'il trouve 6? Bon, je vais effacer ce qui ne m'intéresse pas, bien sûr. À mon avis, il y a quelque chose. Là, j'ai essayé. Bon, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Vous faites, puisque le complexe existe, I et 1 plus I existe, vous faites juste A fois B. Hein. A fois B. Et voilà. Là, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Bon, ben, normalement, il devrait trouver aussi, si je devais retaper I fois 1 plus I. Voilà, ça c'est bon. C'est parce qu'il y avait une collusion avec quelque chose, hein, encore une fois. C'est pour ça que j'ai dû tout réeffacer, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. C'est quelque chose. Il y avait une interdépendance qui fait que il n'a pas la bonne réponse. Mais maintenant, j'ai effacé ce qui portait à préjudice. Voilà la multiplication. J'ai effacé. Dans ce que j'ai effacé, il y avait le problème. Hein. Il y avait une variable qui jouait peut-être le rôle de i, hein, je ne sais pas. Voilà. Et là, voilà, maintenant tout est bon. C'est bien racine 2. Voilà. Alors, ça, c'est une question. Voilà. Si vous faites i fois. Donc là, on a 1. Et là, on a 1 plus i. Voilà. Si vous multipliez le vecteur i fois 1 plus i, ben, vous retombez sur 1 plus i. Vous retombez sur 1 plus i. Alors, pourquoi ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi exactement on a ça. Alors,
vous comprendrez que la valeur 1 est un nœud pour les réels. Si vous faites une fois 3, ça fait 3. Je rappelle que 1, c'est une base. Hein. Voilà, une fois 3, ça fait 3. Une fois 4, ça fait 4. Une fois K, ça fait K. Bon, ce qui veut dire qu'une fois 1 plus J, ben, le nombre complexe ne bougera pas. Vous avez fait une fois 1 plus J, ça fait 1 plus J. Maintenant, si vous faites 1J fois un nombre complexe, je prends en général, je vous rappelle que 1J est une base aussi, mais pour les complexes. C'est une base imaginaire, hein, c'est une base imaginaire. Donc, faisons 1J fois un nombre complexe quelconque, que je vais appeler A plus BJ. Eh bien, on aura AJ plus BJ carré. Ça veut dire qu'on aura moins B plus AJ. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé, hein? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la partie réelle est devenue un imaginaire. Et la partie imaginaire est devenue un réel opposé. On a inversé, on a obtenu, si vous voulez, on a une inversion. A plus BJ devient moins B plus AJ. On a de nouveau un complexe où le A devient, qui était réel devient imaginaire, et le B qui était imaginaire devient réel, mais opposé. Bon. Mais alors, si maintenant vous mettez le A plus AB vaut 1 et 1, vous mettez 1 plus 1J. Bon, ça veut dire que A égale B égale 1. Donc vous aurez moins 1 plus 1J. Voilà, moins 1 plus 1J. Et moins 1 plus 1J, ben, c'est le même module que 1 plus 1J. Donc son module vaudra 1 plus 1, 2 racine 2. Donc ils auront le même module. Ouais, et le module de A plus BJ et moins B plus AJ auront le même module. Hein, parce que ça fera A carré plus B carré racine carré. Là, on aura B carré plus A carré racine carré. Ils auront le même module. Multiplié par 1J ne change pas le module. Par contre, bien sûr, il va changer le vecteur. À la place d'avoir 1 plus 1J, j'ai 1 moins 1 plus 1J. Donc le résultat ici, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il va se retrouver en moins 1 plus 1J. Donc il va se retrouver ici. Ouais, ici, je dois mettre un point. Il va se retrouver au point ici. D. Moins 1 plus 1J. Moins 1 plus 1J. Donc il va se retrouver, si vous voulez, en symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Alors je rappelle qu'une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX, ça va donner le conjugué. Hein. Donc le conjugué de B, c'est E. Voilà. Le conjugué de B, c'est E. Voilà. Si vous multipliez B par 1J, vous allez obtenir D. Vous allez avoir une symétrie orthogonale, si vous voulez. Par rapport à l'axe OY. Mais le conjugué, c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX. Et de ce fait, une symétrie orthogonale sur l'axe OY et une symétrie sur orthogonale sur l'axe OX, ça donne une symétrie centrale. Donc D et E sont en symétrie centrale par rapport à l'origine. Donc, multiplié par 1J, si on compare par rapport au conjugué de faire B, le complexe associé à B fois 1J donne un complexe qui va se situer en D. Et le conjugué du complexe B est E, mais ce complexe qui s'est situé en E va être voilà, le conjugué du complexe B qui se trouve en E va se trouver, aura voilà, comme opposé un complexe qui est en D. Voilà, donc c'est assez normal tout ça, c'est assez normal. Mais en tout cas, le module les 4 modules sont les mêmes. Hein. Enfin, les 3 modules sont les mêmes. Le module du complexe en B est égal au module du complexe en E, est égal au complexe du module en D. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, je vais faire passer un cercle. Tous les points complexes qui ont le même module
qui est égal racine 2. Voilà, c'est ceci. Donc vous voyez, je fais escape pour faire partir le grand sec qui colle, hein, parce qu'il est en attache, il est en lien, il est en aimant. Voilà, il désire. Voilà, je suis toujours dans la fonction voilà, de tracer de cercle, donc il faut faire escape pour voilà, faire partir ce cercle, hein. S'il vous gêne, vous faites escape, c'est pas un problème. Voilà, donc vous voyez qu'ici, on a trois complexes qui sont voilà, à racine carrée de 2. En module de racine carrée de 2. Bon, autre chose. Bon, celui-là, il était facile, encore une fois. Alors, donc, je vous disais que dans la vision d'un examen, c'est de voir les questions précédentes. S'il n'y avait pas des choses qui vont être en lien, parce que l'examinateur, enfin, les conceveurs de l'examen savent très bien ce qu'ils font, hein. Parfois, vous allez devoir aller chercher des choses, il n'y a rien à calculer. C'est d'aller chercher des choses déjà que vous avez calculé une fois, vous n'avez pas recalculé 10 000 fois, hein. Ou faire des méthodes différentes. Si vous calculez vite, tant mieux. Oui, vite et bien. À ce moment-là, vous calculez une seconde fois ou troisième fois, ou peu importe, c'est vous qui voyez ce que vous voulez, mais voilà. Mais par exemple, si je regarde ici, la réponse de C, elle est évidente, hein. C'est racine 2, et là, fois, enfin, fois 2, fois 2. Alors pourquoi je dis ça? Mais parce que je vous ai dit qu'ici, on a 1 plus racine 3j. Son module, rappelez-vous, il valait 2. Et là, on a le conjugué, son module, il veut 2. C'est ça que je vous disais, que dans un examen, faites très attention. Il n'y a pas à calculer ça, il ne faut pas multiplier tout ça, hein. N'allez pas multiplier, il n'y a rien à multiplier. Oui, vous pouvez faire le calcul, faites-le, vous allez perdre votre temps. C'est tout ce que je peux dire. Alors, vous avez 1 plus j ici, il était calculé, ça fait racine 2, vous le mettez ici. Et 2, c'est un nombre réel, voilà. Et donc, le module de tout ça, bien sûr, le module, ça se note comme ceci, hein. Mais ça sera 2 fois 2, 4, 4 racine 2. Alors, maintenant, vous pouvez faire le calcul, mais vous allez perdre votre temps, je vous le dis tout de suite. C'est 2 fois 1 fois 1, ça fait 1, moins racine 3j, moins j, plus racine 3, moins par moins, ça fait plus, mais avec le j carré, ça fait moins 1. Donc on aura moins par moins plus j carré, ce qui fait moins racine 3. Donc on aura un complexe qui vaut 1 moins racine 3 moins 1 plus racine 3 j. Voilà, fois 2 bien sûr, hein. Là, on aura le carré de ceci, le carré de ceci, le tout fois 2, le tout fois 2. Donc on aura 1 moins 2 racine 3 plus 3 plus 1 plus 2 racine 3 plus 3. Moins 2 racine 3 plus 2 racine 3 va tomber. Il va rester 3 plus 3. Oui, il y a un moins ici, je m'excuse. Il y a un moins. Donc là, ça va devenir moins 3. Vous voyez, il va tomber ici. Moins 3. Plus 3, moins 3 va tomber. Et là, on aura moins 1. Ouais, donc je me suis complètement gouré, donc vaut mieux recommencer, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre, hein. Donc on aura 1 moins 2 racine 3 plus 3, moins 1 moins 2 racine 3, moins 3. Alors tout va tomber, et va rester, bon, moins 4 racine, moins 4 fois 3.
Donc 4 fois 3, 12. Je me suis trompé quelque part. Mais en fait, bref, je n'ai pas envie de le calculer parce que bon, il faudrait que je le fasse correctement, mais je n'ai pas envie de le calculer du tout. Parce que ça rime à rien. Vous devez pratiquer comme je l'ai fait là-bas. Je veux bien le faire, hein, c'est pas un problème. Mais voilà. Mais c'est une perte de temps, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une perte de temps que de faire ça. Vous faites ça à l'examen, vous voyez que ça commence à prendre du temps de faire ça. Bon, je vais le faire. Hein. 1 moins j, 1 moins racine 3j. 2, on va calculer le module de 2. C'est ce que je vous disais, hein, ne pratiquez pas de la sorte parce que 1 moins j, 1 moins racine 3j. C'est ce que je vous disais. C'est bien ce que je vous ai dit. Il faut prendre son temps de le faire, et bon, sans se tromper. Donc on aura le module de ceci. Bon, il faut déjà multiplier pour avoir le complexe. Donc je vous ai dit que ça faisait 1 fois 1, 1, moins racine 3j, moins j, plus racine 3 j carré. Voilà. Donc on aura 1 moins racine 3, voilà, de tout fois 2 bien sûr, à calculer module. Alors, sachant qu'ici ce sera 2 fois alors là je vous avais dit que c'était la racine carrée de 2 et celui-là c'était 2 parce que racine carrée de 3 ça fait 3 plus 1 4, racine carrée de 4 ça fait bien 2, voilà. Donc la réponse sera 4 racine 2, hein, si vous voulez insérer le 4 à l'intérieur, 4 fois 4 16, on aura racine carrée de 32 si vous voulez, voilà, c'est un peu ça. Bon, ce qui veut dire ici ce sera moins 1 plus racine 3, j'ai eu tout ça, j'avais ça tout à l'heure, hein. Bon, donc c'est ce que j'avais auparavant, mais je l'avais mal écrit. Et maintenant, je vais chercher la racine carrée. Ça, c'est, voilà, je vais calculer le module de ceci. Donc, je vais chercher la racine carrée de 2 au carré. 1 moins racine 3 au carré plus 1 plus racine 3 au carré. Alors, ce que je peux déjà sortir, c'est le 2 au carré qui fait 4, donc j'ai déjà mon 2. J'ai déjà un 2 de présent. C'est le 2 ici, de réel. Bon. Vous voyez que c'est déjà plus long, hein. Ça prend 2 temps de mouvement. C'est pour ça que les examinateurs savent bien ce qu'ils font. Hein. Enfin, les conceveurs des examens savent bien que si vous en demandez de calculer 1 moins j avant, c'est pas pour rien. C'est pour pouvoir manipuler aisément. Voilà. Donc je disais ici, on va faire le produit remarquable, c'est 1 moins 2 racine 3 plus 3 plus, oui, j'espère ne pas me tromper, 1 plus 2 racine 3 plus 3. Voilà. Bien sûr, racine carrée avec le 2 devant. Alors on a moins 2 racine 3 plus 2 racine 3. Voilà. Tout à l'heure, c'est lui qui tombait. Je m'étais trompé au niveau des signes. Voilà. Donc il va rester 3 plus 1, 4. Ouais. 6, 7, 8. Il va rester 8.
Et donc c'est juste, hein. On aura 2, on aura 8 ici, 2 racines de 8, et 2 racines de 8, je vous rappelle que c'est 8 fois 4. Hein. 8 fois 4, ça fait 32, et racine de 32, ça qui fait bien 4 racines de. Voilà. Donc vous voyez bien que ne passez pas votre temps à ça, parce que les examinateurs savent, enfin les conceveurs de tests savent très bien ce qu'ils ont fait. Bon, maintenant, je vais aller sur GeoGebra. Bon, je n'ai pas besoin du cercle D. Je n'ai pas besoin de ceci, ni de celui-là, ni de celui-là, ni de ce vecteur-là. J'ai rien besoin de tout ceci. Alors, je vais multiplier le complexe. Donc, par contre, il m'en manque un. J'en ai effacé un. Je vais le remettre. Là, vous avez A, B. Voilà. Je peux mettre un complexe qui vaut 2, hein, pas de problème. Hein. C'est un réel pur. Ouais, mais là, il n'a pas accepté. Donc, pour l'accepter, je vais mettre A égale 2 plus 0, 0i. Là, il l'a accepté. Parce que 2, il ne va pas l'accepter. Bon, en temps complexe. B est égal à A moins i. Voilà. Et le C est égal à 1 moins... Alors, vous sortez avec la flèche à droite. Voilà, et vous mettez i. À la rigueur, si vous n'êtes pas sûr d'être sorti, faites un espace. Hein. Vous faites un espace. Voilà. Et maintenant, je vais chercher le module de ceci. Algérie de... Il faut que je le mette en zone de saisie, bien sûr. J'ai introduit dans la zone de saisie A fois B fois C. Voilà. Alors ceci, ce n'est rien d'autre que le 4 racine 2. Ou racine de 32. Je vais directement mettre racine de 32. Bon. Voilà. Et voilà. Alors, 1 moins i est le conjugué de 1 plus i. Et 1 moins racine 3i est le conjugué de 1 plus racine 3i. Donc, c'est normal qu'il se trouve dans... voilà, parce que si je dessine le conjugué de a, il faut que je rentre dans la zone de saisie, parce que si je rentre pas dans la zone de saisie, j'ai beau tableau ce que je veux, il n'est pas prêt à voilà, conjuguer on va dire de B. Vous voyez, ça c'est le conjugué de B, 1 plus i. Et je vais mettre le conjugué de C. Voilà. Vous voyez qu'il se trouve par rapport à l'axe des X en symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX. Par rapport à l'axe OX. Bon. Donc, vous n'allez pas calculer quoi que ce soit. Hein, alors ici, je vous demanderai de calculer 1 plus j exposant 42. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plus j? Ben, je vous dis, le module, il fait... N'allez pas le calculer en trigonométrique. Hein. On pourrait le faire, mais bon, ici, moi, je veux le faire en algébrique. 1 plus j, son module, on le connaît. C'est quelque chose de connu. Parce que son module, c'est racine de 2.
Alors, racine 2 exposant 42 égale bien sûr, je calcule le module. Hein. Calculer, moi, qu'est-ce que je fais? En fait, je calcule 1 plus j. Voilà, le module d'un exposant, c'est l'exposant du module. Je fais ceci. Je calcule le module de 1 plus j. Voilà. Et deux exposants, là, on a 2 exposants 1,5 fois 42, ça fait 2 exposants 21. 2 exposants 21. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer, il y a une liaison avec le nombre d'or ici, où les suites de Fibonacci avec les exposants. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, je vais tout effacer. Pour ça, il faut que je débute à 0. J'efface tout. Voilà. Je vais mettre A égale 1 plus I. Bon, il l'a placé. Bon. Là, je vais mettre A exposant A. 1 plus I, c'est A exposant 1. Je vais faire A exposant 2. Je me retrouve avec 0 plus 2i. Voilà. Je vais faire A exposant 3. Vous allez avoir une spirale qui va apparaître. Voilà. A exposant 4. Voilà. A exposant 5. Il faudrait que je fasse un zoom parce que là on commence. Il y a des choses qu'on ne verra plus. Donc déjà le Z4, le Z5, je ne sais pas où ce qu'il est. Ouais, le Z5 il n'a pas courbé. Vous voyez qu'apparaît déjà une spirale. Hein. A. C'est normal parce que c'est une histoire avec le nombre d'or. Hein. Bon, au niveau des surfaces. A exposant 6. Bon, ça Z5, je sais pas ce qu'il a. Oui, il l'a mis. A exposant 7. Alors, A exposant 42, je vous ai dit que ça faisait... voilà, sa norme faisait 2 exposants 21. Voilà, 2 exposants 21. Bon, j'ai pas besoin de le calculer ici. Vous pouvez le faire par GeoGebra, vous verrez. Hein. Voilà, je peux le faire tout de suite. Regardez bien. Alors, c'était 1 plus I. Voilà. Exposant 42. Voilà. Et ça, c'est exactement 2 exposant 21. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Bon, ça, il n'y a pas besoin de mettre ça. Je vais vous montrer que ça, c'est une spirale d'Archimède. 1 plus J, la représentation de 1 plus J. Vous voyez que elle avance très vite. Hein, donc, je vais aller chercher le Z7 à 8. A, exposant 9. Voilà. A, exposant 10. A, exposant 11. A, exposant 12. A, exposant 13. A, exposant 14. A, exposant 15. A, exposant 16. A, exposant 17. A, exposant... Et alors, c'est tous des exposants de base 2. Hein, vous voyez, c'est deux exposants. On a moins 64, moins 60, moins 64, moins 64i, 0, moins 128i, 128, moins 128i, 256. Voilà, c'est tous des exposants de 2. Voilà, chaque fois qu'on avance de 1, on fait exposant 2, si vous voulez. Voilà.
Voilà, donc ici c'est A exposant 18. Voilà, je vais déjà voir ce que ça donne. Voilà, et on pourrait continuer comme ça, hein. Bon, c'est une spirale d'Archimède, hein. Elle est tournante comme ça, elle est tournante. Voilà. Donc je vais aller jusqu'à A20. A19. A exposant 19. A exposant 20. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez que A exposant quelque chose, c'est une spirale d'Archimède. Bon, je vais effacer tout ceci, hein. Alors, ça aussi, j'en ai plus besoin. Revenons, voilà, aux deux derniers modules. Voilà, celui-ci, le 7. Le module de ceci, ben, est égal à moins le module de... C'est un quotient. Un quotient. Le modèle est toujours positif, hein. Voilà, donc ça revient à étudier le module de ceci. Ou si vous voulez, je dirais même plus, c'est le module de moins 1 qui est un réel, voilà, fois le module de 1 plus j sur voilà, 1 plus racine 3j. Ça, comme c'est le module de 1, ça fait 1. Voilà, il va rester 1 plus j, voilà, sur 1 plus racine 3j. Et ça, vous connaissez les modules de ces deux-là, puisqu'ils ont été calculés auparavant. Alors, le module du premier, il vaut racine 2 sur 2. Et vous calculez par GeoGebra, vous allez voir que c'est ça. Voilà, donc je vais retourner sur GeoGebra. Le A égale moins 1 plus 0i. Le B égale, je ne sais plus combien, 1 plus i. Le C, 1 égale 1 plus SQRT de 3. Vous sortez de là et vous mettez i. Voilà. Alors maintenant, pour calculer le module, algèbre, vous faites algèbre, donc A fois B divisé par C, on a 0,707. 0,707, c'est bien racine de 2 sur 2. 0,2, voilà. Alors, le dernier, le tout dernier, racine 2, c'est 1,4. Hein. 1,41 divisé par 2, ça fait 0,707. Donc c'est bon. Et voilà, le dernier à traiter. Voilà. Et là, bon, racine 3 sur... attention que c'est racine 3 plus j. De toute façon, ça changerait. Ça changerait, ça fait 3 plus 1, 4, ça fait 2.
2 au cube. Il faut aller chercher le module de ceci. Revient à faire, je vais vous montrer. Le module de celui-ci fois le module de celui-là. Alors là, il y a une petite trace, ça n'a rien à voir. Voilà. Divisé par le module de celui-là. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Hein. Bon, c'est calcul de module. Vous devez peut-être savoir calculer un module comme voilà, facilement. Ça ne doit pas poser de problème de calculer un module. Hein. Quoiqu'il y a des calculs qui sont longs, effectivement. Mais voilà, manipuler complet, c'est d'abord savoir calculer des modules, hein, à la base. Bon, alors là, 1 plus j, c'est racine 2. Vous mettez au carré sur... Voilà, racine 2. Pourquoi? Parce que 1 plus j, 1 moins j sont conjugués. Ils ont le même module. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc on aura 2 au cube. 2 exposant 1 demi fois 2. Enfin, 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc on a 2. Et 2 exposant 1 demi. Donc on aura 3 plus 1, 4. 4 moins 1 demi. Ce qui fait 2 exposants 3,5. 3,5, c'est 2 exposants 3, racine carrée de 2 au cube. Bon, on va vite calculer ça. 1 plus j. Alors je vais faire un tour de passe-passe ici. Hein, parce que 1 plus le dernier, c'est c au cube. Ou je vais vous le laisser faire. Je vais vous le laisser faire. Voilà. Vous savez très bien comment on fait. Manipuler sur GeoGebra et regardez si le résultat est bon. S'il n'est pas bon, bah, vous regardez vous-même. Hein. Voilà. Vous savez très bien faire ça. Et vous me dites si je ne me suis pas trompé dans le calcul ici. S'il est bon, tant mieux. S'il n'est pas bon, ben, vous le corrigez. Vous savez le faire. Hein. Voilà. Donc, ouais, je peux le faire à toute vitesse, mais bon, je vous laisserai bien quand même faire ce petit travail. Donc, c'est Alger, donc la barre. Alors, on va avoir C fois B. B, bien sûr, au carré, alors que le C, il était au cube. Exposant 3. Et on va diviser par le conjugué de B. Voilà. Alors, 11,33, est-ce que c'est ce que j'ai trouvé 2 au cube 8. Bah non, donc c'est pas bon alors. 2 au cube 8. Racine carrée de 3. Ça fait 3, 3 plus 1, 4. Racine carrée de 4, ça fait 2 au cube, c'est bien 8. 1 plus 1, 1 au carré 1. Ça fait 2. Racine de 2 au carré, ça fait bien 2. Et celui du dessous fait bien racine carrée de 2. On a 2 exposants 4, moins 1 demi. 4 moins 1 demi, 3,5. 2 exposants 3,5. Je regarde 2 exposants 3,5. 2 exposants 3,5. C'est juste. Bon alors, c'est la dernière écriture qui n'est pas bonne. 3,5. C'est 3 plus 1 demi. 3 plus 1 demi. On a 2, 3 plus 1 demi. Voilà. Ce qui fait 2 au cube. Voilà. Fois racine 2. Voilà. Et pas... Voilà, c'est ça la réponse. Donc c'est 8 fois racine 2. Alors, je calcule ça en dernier, puis je terminerai avec la vidéo. 8 fois 8.
c'est juste. C'est juste. Voilà, et vous pouvez manipuler voilà, les nombres, les complexes de cette façon-là, à votre guise. Vous essayez, vous calculez des modules. Bon, bon, il est très simple, très aisé de calculer des modules à l'aide donc de GeoGebra. Vous pouvez le faire manuellement ou par calculer par GeoGebra. Bon, GeoGebra facilite la tâche, notamment quand vous êtes en condition de stress. Mais je veux dire, lors d'un examen, si vous pouvez utiliser ce logiciel applicatif. Sinon, si vous ne pouvez pas l'utiliser, ben, vous faites manuellement. Il y a pas de, vous n'avez pas le choix. Si vous ne pouvez pas utiliser ceci, si vous n'avez pas le choix, ben, là, vous faites par manuellement. Mais c'est très simple. Hein. C'est très simple. Calculer un module, c'est très simple. Pour autant que le calcul ne soit pas très développé, parce que moi, si c'est pour faire 4 jours de calcul de module, parce que le calcul est très long, bon, c'est un petit peu embêtant. Mais je vous dis par là que faites attention à l'examen. À l'examen, si vous demandez un calcul comme ça, ils vous auront probablement dit de plusieurs calculs comme ceci. Ils vous auront probablement dit de calculer des conjugués. Voilà, c'est fait en sorte d'utiliser, de décortiquer. Voilà la technique. Hein. On décortique un produit le module d'un produit, c'est le produit des modules. Le produit d'un quotient, c'est le quotient des, c'est le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Voilà, et etc. Vous manipulez, je veux dire, en décortiquant les propriétés des modules décortiquent justement. Permet de décortiquer, et donc vous utilisez ces propriétés pour décortiquer, si vous voulez, le calcul de modules. Et d'aller plus simplement, plutôt que de commencer à tout multiplier les complexes entre eux et puis calculer un module. Bon là, vous avez bien vu que tout à l'heure, bon, c'est un petit peu embêtant parce qu'on peut facilement se tromper, on peut, voilà, si c'est un calcul trop imposant, ben, alors qu'on aurait pu décortiquer plus facilement pour calculer le module, via les propriétés des modules, ben, on ne va pas aller multiplier, faire des calculs complexes qui sont difficiles, qui vont vous ramener à quelque chose que vous ne savez pas, vers un point d'interrogation, une inconnue, parce que vous ne savez pas si vous avez bon ou pas. Voilà, je vous remercie.